What's up, everybody? What's up, y'all? I hope you're doing great. I hope you are enjoying our lessons. Feel free to go back to our previous lessons to learn more of what we're doing here. La fois dernière, nous avons parlé du verbe avoir au temps présent. Nous avons dit qu'il se conjugue I have, you have, he, she, it has, we, you, they have. He has, she has, we have, you have, they have. Certains Britanniques ajoutent I have got, you have got, he has got, we have got, you have got, they have got. Certains Américains disent carrément, they drop the have, they say I got, you got, he, she, it got, we got, you got, they got. Donc, avec le temps, nous allons apprendre toutes ces formules, toutes ces formules. J'aimerais qu'on fasse une petite observation. Regardez le verbe avoir. Regardez le verbe avoir. Tu as et vous avez. Ça, c'est la deuxième personne au singulier. Et ça, c'est la deuxième personne au pluriel. Faites une observation. Est-ce que vous constatez quelque chose? Observez. Ce que j'aimerais rappeler, c'est que l'anglais, j'ai constaté que l'anglais n'a que deux changements. Dans la majorité de ces verbes, il ne change que deux fois dans la conjugaison. Il ne change que deux fois. La seule fois où l'anglais change trois fois, c'est avec le verbe to be, où nous avons I am, you are, and he is. Ce sont les trois formes. Mais avec le reste des verbes, l'anglais ne change que deux fois. Soit il prend F, soit il garde sa forme. Ou soit carrément il change, mais la majorité, il change deux fois. Alors, regardez ça. Je vais vous montrer une petite astuce. Je ne dis pas que ça vient de ça, parce que nous savons tous que le français vient du latin et l'anglais, c'est une langue germanique. Bon, de base, c'est une langue germanique, mais avec un max de flux de français et du latin à l'intérieur. Ça vient du verbe habere, habere du latin. Mais regardez, ça germanique, ça vient du verbe haber, mais regardez l'observation que nous faisons. Si vous ajoutez ici H, ça devient ceci, non? Et si vous ajoutez aussi ici H, et vous enlevez ce Z ici, ça prend cette forme, non? Est-ce que les Anglais ne se sont pas inspirés du verbe avoir au temps présent pour former leur verbe avoir au présent, to have? Parce que initialement, si vous allez dans les cours de linguistique, on vous dira que le français avait un H. Le verbe avoir avait un H avant, parce que ça vient de habere, habere. En latin, avoir. Il avait un H, mais avec l'évolution, les Français ont enlevé le H.
Bon, ça c'est une bref constatation revenant euh, à notre leçon. Vous avez le verbe avoir au temps présent en anglais, I have, you have, vous pouvez continuer la conjugaison. Et vous avez dans nos cours précédents nos mots terminés en TE accent qui devient T, dont le dernier syllabe se transforme en T, Y, que nous avons formulé. Et avec l'anglais, ce que vous devez savoir, vous devez avoir beaucoup de l'imagination si vous voulez aller vite. Parce que vous parlez déjà français. Le français, c'est déjà un très bon atout pour apprendre rapidement à parler français, à parler anglais. Donc, vous devez avoir de l'imagination. Regarde, avec déjà ce I have, je peux déjà, avec les mots que nous avons appris, je peux déjà formuler des phrases en anglais. Je peux par exemple dire I have a possibility. Possibility. I have a possibility. You have credibility. Ce sont des mots que vous pouvez déjà formuler avec ce que nous avons appris la dernière fois et ce que nous avons appris aujourd'hui. Merci.